Un vote positif de l'Assemblée nationale mardi signerait l'adoption finale du projet de loi pour le plein emploi, avec ses nouvelles exigences décriées pour les bénéficiaires du RSA, fortement appuyées par la droite face à une gauche indignée. Le camp présidentiel se dit confiant avant le vote solennel, prévu en fin de journée, sur le compromis scellé entre représentants des deux chambres. Après le feu vert des sénateurs, celui des députés bouclerait le parcours au Parlement de ce texte emblématique. Porté par le ministre du Travail Olivier Dussopt, le projet de loi fixe le cap d'un taux de chômage à 5% d'ici 2027, par un accompagnement renforcé des personnes les plus éloignées de l'emploi. L'exécutif mise sur une meilleure coordination des acteurs du service public de l'emploi, réorganisé en réseau autour d'un pôle emploi rebaptisé France Travail, changement de nom que les sénateurs réticents ont fini par accepter. Une usine à gaz, selon la gauche et le RN. Mais les débats se sont surtout cristallisés autour des nouvelles obligations faites aux inscrits d'une liste élargie des demandeurs d'emploi. Celle-ci inclura désormais l'ensemble des bénéficiaires du RSA. Sur ce volet, le camp présidentiel a fini par acquiescer à la demande la plus insistante de la droite, la mention explicite de 15 heures d'activités hebdomadaires minimum pour tous les inscrits sur cette liste. Pas de travail gratuit. Une victoire brandie par les Républicains, LR, alors que le gouvernement préférait ne pas graver dans le marbre un volume horaire peu adapté à certains, et impossible à proposer à tous. Mais les députés macronistes relativisent la concession, soulignant les nombreuses exceptions possibles. De fait, selon le compromis entre députés et sénateurs, la durée de 15 heures pourra être diminuée en fonction des situations individuelles. Certains pourront en être totalement exemptés, en cas de problème de santé notamment. Ce n'est pas du travail gratuit, ni du bénévolat, mais des activités de formation ou d'insertion, martèle Olivier Dussopt, pourfendant le totem du nez de sans contrepartie qui enferme dans la précarité. Le ministre a aussi défendu un nouveau type de sanction pour les bénéficiaires du RSA ne respectant pas leurs obligations, leur allocation pourra être suspendue. Elle sera récupérable en cas de remobilisation de l'allocataire, mais il ne pourra récupérer au maximum que 3 mois de versement. L'argent du RSA, ce n'est pas de l'argent magique, c'est l'argent de ceux qui travaillent et de ceux qui cotisent, qui ont le droit de demander des comptes, a insisté lors des débats le député LR Philippe Juvin.